Voici la vidéo de présentation du BlackBerry Q10, donc, qui est en quelque sorte le successeur du Z10 et qui renoue avec la tradition des claviers AZERTY chez BlackBerry. Donc il tourne bien évidemment sous la toute dernière plateforme BlackBerry 10. Donc petit détour par l'aspect extérieur. Donc on voit qu'ici on a un écran tactile qui est assez compact. On est sur une diagonale de 3,1 pouces. Le clavier, voilà, on a 4 lignes de touche, assez confortable. On verra un peu plus tard que la saisie est vraiment très agréable. Sur les tranches, ici, les touches pour ajuster le volume. Ici, un bouton pour lancer la commande vocale. De l'autre côté, on trouve un connecteur chargeur ainsi qu'un port micro HDMI qui va permettre de relier le terminal à un téléviseur par exemple pour pouvoir regarder des photos ou des vidéos sur votre écran télé. Au bas de l'appareil, on trouve le haut-parleur qui n'est pas situé sur le capot comme c'est souvent le cas mais en dessous. Donc c'est un emplacement un petit peu plus judicieux. Au-dessus, une prise jack au format 3,5, le bouton d'alimentation. À l'arrière, la coque est vraiment très agréable. On a une sorte de revêtement soft touch qui est vraiment agréable au toucher. On retrouve ici le capteur 8 millions de pixels avec son flash. Donc c'est un produit qui a un gabarit plutôt moyen. Je dirais qu'il est pas très léger en main, mais c'est plutôt un gage de robustesse et de qualité. La finition est vraiment bonne, les matériaux ont l'air très solides. Donc à première vue, c'est un produit qui nous séduit, quoi. Donc on va l'allumer. Voilà, donc on retrouve la même interface que sur le Z10, c'est-à-dire l'interface BlackBerry 10, avec donc des icônes qui ont été remaniées. Nous, ça nous plaît, franchement, l'interface est vraiment sympa, les icônes sont très agréables. En plus, on a un écran qui est certes un peu petit, je vous rappelle, 3,1 pouces, avec une résolution de 720 par 720 pixels, mais il est vraiment lumineux, et puis la fluidité, voilà, elle est vraiment au rendez-vous, c'est très agréable. En termes de processeur, on est sur un Qualcomm S4 avec 2 cœurs cadencés à 1,5 GHz. Donc on retrouve là un petit menu déroulant pour accéder aux paramètres, aux différentes connexions. On a également, voilà, quand on va coulisser de ce côté-ci, ici, en fait, c'est l'interface multitâche. Donc je peux fermer. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration. J'ouvre le calendrier par exemple. J'ai envie de fermer le calendrier. Je vais juste slider sur l'écran de bas en haut et ça va venir se mettre directement dans mon multitâche. Donc je peux ouvrir une dizaine facilement d'applications sans que le terminal ne ralentisse. Pour les fermer, voilà, il me suffit de cliquer là. Si je continue à dérouler, voilà, là j'arrive sur ce qu'on appelle le BlackBerry Hub, qui est en fait une interface qui va réunir, comme vous voyez, toutes mes notifications. Donc ici, mes notifications générales, mes notifications BBM, mes SMS, mes emails, mes appels et tout ça. Donc c'est vraiment très pratique. On a tout qui est condensé dans le même menu. Donc comme ça, on s'y retrouve vraiment très facilement. Donc voilà. Donc évidemment, terminal BlackBerry oblige, on retrouve l'application BBM. On retrouve également le BlackBerry App World. Donc le gros souci de ce portail d'application, c'était qu'il manquait un petit peu de références. Donc ça commence à grandir petit à petit. Malheureusement, c'est vrai qu'il est encore loin de la concurrence du Play Store ou de l'App Store. Là, je referme. Voilà, comme ça. Donc c'est vrai qu'on aurait bien apprécié une fonctionnalité qui permette de fermer directement les fenêtres plutôt que de devoir la réduire en miniature et ensuite la fermer. Également, une petite touche retour aurait pas été de refus, mais bon, il suffit de s'y faire un petit peu et au bout de quelques jours, franchement, on s'en sort assez bien. Ensuite, donc, je vais vous faire une petite démo du clavier. Voilà, je vais ouvrir. Donc, franchement, le clavier AZERTY est très agréable. C'est beaucoup plus pratique qu'un clavier virtuel pour taper du texte. Franchement, la saisie est vraiment très rapide. Donc on trouve évidemment un système de suggestion de mots, un correcteur d'orthographe. On a également une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Instant Action. Donc regardez, je vais vous montrer, on revient au menu d'accueil. Voilà. C'est-à-dire que depuis le menu d'accueil, je vais taper par exemple photo.
Voilà, sans faute d'orthographe, c'est mieux. Photo, je vais appuyer sur la touche Entrée ici, et ça va me lancer directement la fonction photo. Donc voilà, donc ça c'est Instant Action, c'est vraiment très pratique. Je reviens ici, par exemple, je vais taper BBM. Voilà, et ça va me proposer directement ici l'application BBM. Donc ça fonctionne comme ça pour des recherches internet, pour des notes et tout. C'est vraiment très simple, ça simplifie les tâches, ça limite le nombre de clics à l'écran. Parce que comme vous pouvez le constater, la petite trackball qu'on avait avant sur certains terminaux a disparu. Donc c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir combiner entre d'une part le clavier et d'autre part l'écran. On va faire un petit détour par la photo. Donc on est ici. Donc l'appareil photo, comme je disais, est un modèle 8 millions de pixels. Les résultats sont plutôt corrects. Franchement, l'autofocus est assez rapide. Il suffit de toucher comme ça là. Voilà. Et là, je suis en vidéo. Donc ça va me réaliser de la vidéo. Hop, je mets en pause. On a une petite fonctionnalité qui nous a bien plu. C'est là. Donc ça s'appelle Time Shift. Ah, attendez, hop, Time Shift. Voilà. Donc là, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose, mais en fait, je vais vous expliquer. C'est une fonctionnalité en fait qui permet de capturer une photo, et en fait, le téléphone se charge d'enregistrer 1 seconde avant et 1 seconde après que vous ayez appuyé sur le déclencheur, et ensuite vous allez pouvoir revenir en arrière pour saisir le meilleur instant de la photo. Donc ça, on a déjà vu. Par contre, il y a un truc qui est un petit peu plus sympa, c'est que la zone de focus, vous allez pouvoir la déplacer sur 1, 2, 3 ou 4 visages, réaliser votre photo, et ensuite, sur chaque visage, vous pourrez sélectionner, comme ça, avec la petite ligne de temps qui sera en dessous, le moment où, par exemple, la personne sourit ou la personne a les yeux ouverts. Ce qui fait que vous aurez des photos de groupe où, généralement, tout le monde sera à peu près bien sur la photo. Donc on a une interface musique, voilà, bon c'est assez classique, l'acoustique est plutôt bonne. En termes de mémoire, vous disposez de 16 Go en interne, donc le port d'extension se trouve sous la coque, et vous pourrez mettre des cartes micro SD jusqu'à 32 Go. En termes de connectique, donc ici comme je vous ai dit, il y a le port micro HDMI. Malheureusement, le câble n'est pas fourni dans le pack de livraison. Le terminal est également NFC et compatible avec la 4G. Donc en termes d'application, on retrouve évidemment un univers professionnel, mais également un univers personnel. Donc comme sur le Z10, on a l'interface balance, qui permet en fait d'avoir 2 profils différents qui ne communiquent pas l'un avec l'autre, donc pour une question de sécurité, notamment pour des documents professionnels ou des choses comme ça. Pour les emails, on a toujours cette solution push mail qui est ultra sécurisée, qui est vraiment très efficace. Documents to go ici, qui va permettre de modifier la plupart de vos pièces jointes. Voilà, on retrouve les réseaux sociaux qui sont ici, un logiciel de cartographie. Voilà. Donc c'est assez complet, on a quand même pas mal de choses. En termes de batterie, on est sur un modèle 2100 mAh qui est plutôt performant, c'est-à-dire que le terminal est vraiment autonome en vidéo, en appel également. Par contre, c'est vrai que le mode veille, on a l'impression qu'il consomme un petit peu plus que d'habitude. On a testé le mobile de manière intensive, on a dû le recharger après une très grosse journée, 1 journée et demie d'utilisation. C'est-à-dire que les utilisateurs les moins gourmands parviendront à tenir 2 jours sans chargeur. Donc au final, ce BlackBerry Q10 est vraiment un très bon terminal pour les amateurs de BlackBerry, c'est-à-dire qu'il aura vraiment du mal à séduire des gens qui sont déjà sur un S4 ou sur un iPhone 5. Par contre, des gens qui utilisent déjà BlackBerry verront vraiment un changement. La nouvelle interface est très agréable, même si elle demande un léger temps d'adaptation. Le clavier est quasiment ce qui se fait de plus confortable sur le marché des smartphones à clavier. Donc voilà, le seul petit hic de ce terminal, c'est qu'il est tout de même commercialisé 650 € hors pack, qui est un produit qui est un prix qu'on trouve vraiment très cher quand on voit ce qu'on peut avoir à ce prix-là chez la concurrence. Je pense notamment à un Galaxy S4. Alors certes, il est beaucoup moins cher en pack opérateur, il doit être disponible aux environs de 50 €, mais si vous voulez l'acheter hors pack, vraiment on trouve que BlackBerry pratique des prix qui sont trop élevés par rapport au niveau de ce produit face à la concurrence.